Bonjour frères et sœurs. Alors je pense que c'est réjouissant de commencer par ça. Nous sommes heureux. Et c'est vrai que nous le sommes. Alors je vous salue tous et toutes dans le beau nom du Seigneur Jésus. Je salue en particulier nos visiteurs et je salue également ceux qui sont en Zoom. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui va, comment dirais-je, être dans la continuité de ce que les jeunes nous ont présenté, à savoir l'amour de Dieu et une de ses conséquences dans nos vies et ce que cet amour doit engendrer également en nous. Alors, si tu veux bien afficher le plan, s'il te plaît. Voilà. Nous verrons, nous sommes heureux, ça c'est le titre. Dieu est amour, la restauration de son image en nous, Jésus notre modèle, Jésus le serviteur, le comble de son amour, soyons humbles et heureux. Le premier texte que je vais vous proposer se trouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 13. Ne cherchez pas, je vais le lire. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. Je ne vais pas faire de commentaires sur la situation délicate dans laquelle se trouvait l'église de Galate. Ce sur quoi nous allons nous focaliser ce matin, c'est sur la deuxième partie du verset, où il est écrit « Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres ». Les jeunes ont parlé de l'amour de Dieu, notamment en le comparant à celui d'une mère. La Bible entière, qui est la parole inspirée de Dieu, est très claire sur le thème de l'amour de Dieu. Ce matin, je vais donc poursuivre sur ce thème de l'amour divin, mais sous un angle différent que celui que les jeunes ont su bien nous présenter. Nous allons considérer, même si ce sera assez superficiellement, l'amour de Dieu sous l'angle de ce qu'il peut et doit susciter concrètement en nous et en particulier entre nous, c'est-à-dire les uns à l'égard des autres. En effet, l'amour que Dieu a pour nous doit nous conduire, entre autres choses, à nous aimer les uns les autres et à nous placer au service les uns des autres. Et nous verrons que de se mettre au service des autres est l'un des plus beaux témoignages qui soit. Nous le verrons d'une manière assez inattendue. Alors commençons sans plus tarder. Si le Seigneur a envers nous comme une mère de l'amour, comme une mère peut en avoir pour ses enfants, pour le fruit de ses entrailles, c'est parce qu'il nous aime d'un amour qui est à sa propre mesure, d'un amour infiniment grand. Cette infinité de l'amour de Dieu, l'apôtre Jean a pu l'exprimer en trois mots extrêmement simples. Dieu est amour. C'est la nature de Dieu. Dieu est amour. D'une certaine manière, on pourrait dire que Dieu est fait d'amour. Tout est amour en lui. Les témoignages que Dieu nous donne pour manifester son amour sont abondants. Et les jeunes l'ont rappelé tout à l'heure, notamment par la lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés à tel point qu'il a été jusqu'à donner son propre Fils pour nous sauver. Dieu a donné son Fils unique et il nous l'a donné
en dirigeant les pas de son Fils jusqu'à la croix du Calvaire, où il fut crucifié comme un malfaiteur, comme un meurtrier, comme un criminel, alors qu'il n'avait jamais rien fait de mal, pas même aux yeux de Dieu son Père. Par la mort de Jésus, nous avons été lavés de nos péchés, pardonnés, et nous sommes maintenant sauvés pour l'éternité. Dieu nous a donc aimés et sauvés tels que nous étions, sans que nous ayons quoi que ce soit de bien, de bon à lui présenter. Il a fait par pure grâce, par amour, exclusivement motivé par son amour, parce qu'il n'y avait rien en nous qui pouvait le pousser à vouloir nous sauver. Il faut que nous en ayons conscience, toujours. Nous sommes sauvés par grâce, par pure grâce. Et c'est en cela que l'amour de Dieu est inconditionnel. Il n'a rien trouvé en nous pour nous sauver. Il n'a rien trouvé en nous qui soit digne d'amour. Mais il nous a aimés. Béni soit son nom. Mais nous le savons bien, et cela a déjà été dit ici, que si Dieu nous a sauvés tels que nous étions, sa volonté, ce n'est pas que nous restions dans l'état où nous étions lorsqu'il nous a sauvés. Sa volonté, lorsqu'il nous offre son salut par amour, ne se limite pas à nous faire échapper au châtiment éternel de l'enfer, ni que nous passions seulement des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, ni même que nous passions de la mort à la vie. Ce sont pourtant des choses extraordinaires, évidemment, et nous en sommes les bénéficiaires, mais ce n'est pas seulement ça. L'intention de Dieu, et de nombreux textes l'attestent, c'est que nous soyons renouvelés à son image. Le Seigneur ne souhaite pas que nous restions dans l'état où nous étions lorsqu'il nous a sauvés. Ce qu'il veut, c'est restaurer son image en nous, telle qu'il l'a voulu lorsqu'il a créé l'homme sur la terre. Ce qu'il veut, c'est que ce que nous étions autrefois disparaisse au profit de ce que nous sommes devenus grâce à la communion, c'est-à-dire la relation intime que nous avons avec Jésus-Christ par le moyen de la foi. L'intention de Dieu, c'est que nous soyons renouvelés à son image. C'est ce qu'indique, par exemple, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 9 et 10. Ne cherchez pas, je vais le trouver rapidement. Colossiens, chapitre 3, versets 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dieu veut que nous soyons renouvelés à son image. Alors, puisque Dieu est amour, puisque la nature de Dieu, c'est d'être amour, il est évident que nous sommes donc appelés à être des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes femmes, à être remplis d'amour comme lui-même est amour. Remplis d'amour pour Dieu, bien sûr, mais aussi pour notre prochain, surtout lorsque ce prochain est un frère ou une sœur en la foi, en Jésus-Christ. Il convient de se rappeler ici qu'autrefois, sous la loi de Moïse, c'était un commandement que d'aimer Dieu et son prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Un commandement impossible à mettre en œuvre comme il convient de le faire. Aujourd'hui, parce qu'il y a un aujourd'hui. Sous la grâce de Dieu, tout a changé. Dorénavant,
il nous est possible d'aimer et de le faire de tout notre cœur. Dorénavant, nous pouvons nous aimer, nous pouvons aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Notre amour pour lui est la réponse à son amour pour nous. Par ailleurs, il nous a aussi donné son esprit. Il l'a répandu dans nos cœurs. Il a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5. L'amour est également la première des composantes de l'esprit, du fruit de l'esprit. De ce fruit que l'Esprit de Dieu porte en nous. D'où la nécessité de permettre à l'Esprit de Dieu de développer en nous ce fruit, notamment en ouvrant notre cœur à son action. Et cette activité de l'Esprit est d'autant plus efficace qu'elle est combinée, associée à celle de la parole créatrice de Dieu. On peut également ajouter que d'après ce que Paul écrit aux Colossiens, chapitre 1er, verset 9, que c'est l'Esprit qui nous anime d'amour. C'est l'Esprit de Dieu qui nous anime d'amour. Et enfin, et ce n'est pas la moindre des raisons, nous aimons parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous sommes nés de Dieu. C'est ce que laisse entendre la première épître de Jean, chapitre 4, verset 7, dans la mesure où notre amour est un témoignage de notre nouvelle naissance. En 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3, il est écrit que la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Soyons persuadés que parmi tout ce qui nous a été donné pour le développement de notre vie et de notre piété, se trouve la capacité d'aimer. Béni soit le Seigneur. L'amour divin, bien sûr, nous le retrouvons dans la personne de Jésus. Jésus qui nous est d'ailleurs présenté comme l'image visible du Dieu invisible. C'est ce que nous pouvons lire dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Ce que Dieu est dans le ciel de manière invisible, Jésus l'a manifesté visiblement. Il a pu dire à ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Si l'on veut connaître Dieu, bien le connaître, cherchons à connaître Jésus. Qui est Jésus? Jésus est donc l'image visible du Dieu invisible, ce qui implique que finalement, être à l'image de Dieu, c'est être conforme à l'image de Jésus. C'est être conforme à Jésus. Nous le savons tous très bien, Jésus est le modèle à imiter et c'est à lui qu'il convient de ressembler. Lui ressembler de plus en plus, pas physiquement bien sûr, mais sur le plan moral et spirituel. C'est ce que Paul recommande de faire aux Philippiens d'ailleurs, et à nous par la même occasion, lorsqu'il leur écrit d'avoir en eux les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur ce texte. Patrick nous en a parlé il y a quelques dimanches de cela. Je ne vais donc pas y revenir. Je vais lire le texte et nous allons voir simplement un élément. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
retenons simplement de ce texte qui est magnifique que nous sommes expressément invités par le Seigneur à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que ces sentiments qui étaient en lui l'ont amené à s'humilier, à se dépouiller de la gloire qu'il avait dans le ciel, à se dépouiller de sa position céleste pour prendre une forme de serviteur alors qu'il existait de toute éternité en forme de Dieu. Jésus s'est dépouillé, il s'est humilié pour devenir serviteur et pour servir jusqu'au sacrifice ultime de sa propre vie sur la croix du Calvaire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a quitté son ciel pour venir servir les hommes, pour venir nous servir. Le Créateur, notre Créateur, est venu parmi nous pour nous servir. Cela en dit long sur les sentiments bienveillants du Seigneur à notre égard. Il faut que nous apprenions à lire entre les lignes, à découvrir l'amour de Dieu au travers de ce qu'il fait, au travers de ce qu'il dit. Alors qu'il était encore avec ses disciples, Jésus avait déjà parlé de cela, de sa venue parmi les hommes, non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon, c'est-à-dire en échange pour nous racheter, afin que nous puissions être sauvés. Et nous pouvons le lire, cela dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 20, verset 28. C'est ainsi, donc c'est Jésus qui parle, que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de beaucoup. Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui par qui et pour qui sont toutes choses, celui que tous les anges de Dieu et toutes les créatures célestes adorent et honorent, est venu sur la terre des hommes, non pour être servi, mais pour servir. À combien plus forte raison devrions-nous nous mettre au service les uns des autres? Et c'est d'ailleurs ce que nous allons voir dans quelques instants. Et nous allons le faire en lisant un texte dans lequel Jésus fait la démonstration de ce qu'il affirme en Matthieu 20, 28, à savoir qu'il est venu non pour être servir, mais pour servir. Nous allons parler du comble de son amour. On approche de la fin. Mais avant cela, donc on n'est pas tout à fait à la fin, nous allons lire un autre texte qui n'a à première vue rien à voir avec l'idée de service, mais qui va donner beaucoup de relief au texte que nous allons voir ensemble et lire par la suite. Il va en effet mettre en évidence à quel point il est important pour le Seigneur que nous nous rendions serviteurs les uns des autres, et à quel point se rendre serviteurs les uns des autres est un grand témoignage de l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Lisons donc ensemble ce qui est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 18, versets 1 à 9. Évangile selon Jean, chapitre 18, versets 1 à 9. Et là, c'est affiché. Merci. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis.
Judas, donc, ayant pris la cohorte, et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Gardez bien à l'esprit ce texte. Nous allons lire maintenant un autre texte et notez bien également qu'il est tiré du même livre écrit par le même auteur. Tiré du même livre écrit par le même auteur. Et ce second texte se trouve donc dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, à partir du verset 1er. La lecture sera longue, mais on va couper le texte un petit peu. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Et ensuite, nous lisons au verset 12. Après qu'il eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur. » Alors, je fais une petite précision ici. Maître et Seigneur, ça pourrait paraître pour nous des synonymes. En fait, dans le texte original, la distinction est très claire. C'est deux mots différents. Il y en a un qui signifie effectivement maître, Seigneur plutôt, et l'autre, maître, c'est enseignant en fait. Vous m'appelez enseignant, docteur, et maître, et vous faites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le docteur, l'enseignant et le maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Vous êtes heureux. Notons attentivement la deuxième partie du verset 1er. Si tu veux bien la réafficher, s'il te plaît. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Jésus mit le comble à son amour pour eux. Alors, en préparant mon message, j'ai été interpellé par ce texte. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, si j'avais été l'apôtre Jean, ce n'est pas ici que j'aurais mis cela, mais au chapitre 18. Au chapitre 18. Et cela aurait donné Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux en disant, « C'est moi. » Je vais vous le relire. Ce n'est pas une vraie traduction biblique, mais c'est comme ça que je l'aurais écrit. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. »
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux en disant « C'est moi ». C'est au moment où Jésus se livre à ses bourreaux, pour être crucifié, que personnellement, j'aurais écrit que Jésus mit le comble à son amour pour ses disciples. Pas à l'occasion du lavement des pieds. J'aurais ainsi associé directement le comble de l'amour de Jésus au sacrifice et à la mort expiatoire de Jésus, ce qui aurait certainement été le plus naturel. Mais ce n'est pas ce qu'a fait l'apôtre Jean, qui, notons-le bien, a été inspiré par Dieu lui-même. Si c'est écrit comme cela, c'est parce que Dieu lui-même l'a voulu. Le Seigneur a mis le comble à son amour pour ses disciples en se mettant à leur laver les pieds. En plus, l'apôtre Jean précise au verset 3 que Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Ainsi, l'apôtre souligne que Jésus avait parfaitement conscience de sa seigneurie et de son rang glorieux. Et c'est dans cette conscience qu'il avait de ce qu'il était qu'il a volontairement ôté ses vêtements, ses seins d'un linge, et s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, ou celui par lequel le ciel et la terre ont été créés, se ceint et se met à laver les pieds de ses disciples. Dans l'Antiquité, le lavage des pieds était souvent considéré comme l'une des tâches les plus humbles qu'un serviteur, qu'un esclave pouvait accomplir. Et c'est ce que Jésus a fait. Il le dit plus loin, je vous ai donné un exemple. Et il a choisi un exemple de premier choix, j'ai envie de dire. Un des plus humbles services qu'un esclave rendait à son maître quand il recevait des gens ou quand le maître rentrait chez lui. Laver les pieds. Nous avons lu tout à l'heure que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ l'ont amené à s'humilier et à prendre une forme de serviteur, et que nous sommes nous-mêmes clairement appelés à avoir les mêmes sentiments en nous. Notons bien également que le Seigneur a insisté sur la signification de la leçon qu'il voulait donner à ses disciples. Et il insiste également pour nous, qui lisons sa parole maintenant. Nous avons lu au verset 12, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» C'est clair, Jésus les pousse derrière leur dernier retranchement. « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Ça a un sens. Et nous, arrivons-nous à comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner ici au sujet de l'humilité et du service mutuel? Arrivons-nous à comprendre que l'amour dont l'Esprit de Dieu nous anime doit nous amener à nous servir les uns les autres? Arrivons-nous à comprendre que le Seigneur veut vraiment qu'il en soit ainsi pour nous? Arrivons-nous à le comprendre? Jésus est le Maître, l'enseignant et le Seigneur. Il est celui à qui le Père a tout remis. Il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu, et pourtant, il se place volontairement
dans un des services les plus humbles qui soient, afin de nous donner un exemple. C'est ce qu'il a dit. Je vous ai donné un exemple. Mais pas, je vous ai donné un exemple gratuitement, finalement, quand je dis gratuitement pour rien. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez de même. Afin que vous fassiez de même. Et il ajoute, si vous savez ces choses, si vous les avez comprises, si vous les intégrez, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et permettez-moi de dire que le mot heureux, dans la bouche de Jésus, évoque un bonheur qu'il ne nous est pas permis d'imaginer encore aujourd'hui. Un bonheur inimaginable. Ça vaut la peine de s'humilier, de le faire de bon cœur, par amour, tout simplement parce que Jésus, le Maître et le Seigneur, nous a montré la voie. Il l'a fait pour nous. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous aimons Dieu, nous aimons aussi nos frères et nos sœurs. Ce n'est pas un vrai problème que de s'humilier. C'est la meilleure des places, finalement. Nous sommes heureux, pourvu que nous les pratiquions. Alors, puisque nous voulons tous connaître le bonheur, et que cela est tout à fait normal, mettons-nous à l'œuvre. Laissons-nous transformer par l'Esprit du Seigneur et par sa parole. Et n'hésitons pas à nous mettre au service les uns des autres. N'hésitons pas à nous rendre service les uns aux autres. Les occasions de le faire sont nombreuses, elles ne manquent pas, elles sont diverses et variées. Ça peut être sur le plan strictement personnel, on peut rendre service à un frère, une sœur, pour une chose quelconque. Ça peut être sur le plan communautaire, en mettant au service des autres le don particulier que le Seigneur nous a donné. Ça peut être au travers des travaux communautaires qui sont organisés. C'est une manière de servir nos frères et nos sœurs. Ça peut être, et là pour le coup il y a des sœurs qui sont très douées, pour préparer un bon repas lors des repas communautaires. Ou encore, à défaut de nous laver les pieds, de venir dans la maison de Dieu pour laver ce que nos pieds ont sali. Que le Seigneur nous soit en aide et qu'il nous bénisse tous ensemble. Et à n'en pas douter, c'est ce qu'il va faire. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ton amour. Merci de nous l'avoir révélé, merci de nous l'avoir fait connaître et merci de nous en avoir fait bénéficier et de nous en faire bénéficier encore. Nous te remercions également pour ta parole, qui est la vérité, pour ton esprit, qui est vivant, qui est au milieu de nous et qui agit dans nos cœurs. Seigneur, nous te remercions et nous te prions de nous aider à nous laisser transformer à ton image. Que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ deviennent nos sentiments, qu'ils se développent de plus en plus. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est te ressembler de plus en plus, pour la gloire de ton nom, Seigneur, parce que tu en es très digne. Amen. Soyez bénis.